Le capitaine fallait pas qu'on le demande au bureau, ça se faisait pas. On devait l'attendre qu'il descende, qu'il nous reconnaisse et qu'il nous parle en premier. Il n'était pas toujours de disposition. Bien des fois on est parti sans qu'il nous cause. Jamais il prenait lui-même l'ascenseur. Je crois qu'il trouvait pas ça digne d'être enfermé avec les autres dans la boîte en cuivre. On surveillait les issues et le grand escalier. Aumône, dans le fond d'un fauteuil, il se passait les ongles au velours pendant des heures. Mais quant à Lou, il aimait pas qu'on s'aventure hors de sa vue, du groupe, je veux dire. Il se méfiait. Au Savoie, fallait faire mollement, c'était sacré. Un soir, Rodriguez, il est parti sans faire attention avec un cendrier, un beau ciselé du grand salon. Il avait pas fait 100 mètres sur le strand qui se faisait ramener à coups de pied au cul. Comme endroit, c'était enivrant l'heure du dîner à cause de la croûte, les alcools, les parfums du plein pognon qu'éclairait l'atmosphère à change élevé. On tenait encore du tzigane à l'époque et les premiers jazz bands, les dernières dames entravées qui savaient plus quoi mettre. Comme nichon, il n'y avait pas mieux que la grande réception d'après-théâtre. La tôle était pleine d'espionnes qu'on prétendait. Bijoux, il en était sûr. Même qui disparaissait vers les cuisines pour s'assurer, dire un mot à des bonnes qu'il dominait. En douce, il allait se taper la cloche préalablement et finir des flacons. C'était la nôtre, Mabel, qui devait faire vilain au Leicester pendant qu'on mondanisait. Pour elle, jamais de distraction. Fallait admirer, voir de près les belles valses hésitations, le tango d'amour, les fureurs de valse, les ondulantes, les douloureuses, les bien trop tendres. Ça venait expirer les enivrantes au long de la véranda si grande suspendue dans la nuit. Plus loin, de l'autre côté du fleuve, trop de musique, trop de charme allaient verser dans l'angoisse et ne revenaient plus. Il fallait vite en aimer d'autres. Un autre air, une autre langoureuse, mais ça ne pouvait pas durer toujours. La peur finirait par vaincre. Elle attendait de l'autre côté du fleuve qu'on y vienne tous. Moi je savais qui regardait les autres. Enfin, Lawrence Gift s'avançait sur le dernier palier. Il faisait semblant de pas nous voir, mais il était content qu'on soit là. Ça faisait court, même les petits macros et nous autres faisans, quand même. Déjà, il était sur la cinquantaine, le capitaine, sûrement, quand je l'ai connu. Dans notre groupe, moi, il me bluffait pas. Je le trouvais bien conservé, le capitaine, bien distingué, c'est entendu, et tout. Mais j'avais vu des choses bien sérieuses déjà, et je me disais qu'il était bien fini, comme importance, qu'il connaissait pas les petits chemins de l'existence par où j'avais passé, moi. Il avait conservé toute l'élégance d'une marche à l'autre en descendant d'un pas mesuré. Son costume, c'était toujours juste ce qu'il fallait. Pas de regard. Le regard, c'est pas distingué. Il rotait un peu, mais dans son col alors, un manchon en hauteur, une distance, une cravate incopiable et plusieurs tours de dignité. Ainsi parvenait-il parfaitement différent près de nous. Toujours vous alors, petite quenaille? Il devenait familier et daignait sourire. Souvent, il se trouvait accompagné par 2 ou 3 jeunes artistes, des danseuses surtout du théâtre à côté qu'il relançait jusque dans sa chambre. Par Lawrence Gift, on pouvait encore rencontrer de temps à autre un dévoyé de la haute société, encore bien riche, généreux et fadé. Sans le vouloir, il s'organisait chez lui à coups de fatigue, d'alcool et de défis, après minuit au 472, au 7e, des drôles de partouzes. Lawrence Gift pouvait encore se permettre de présenter n'importe qui à n'importe qui. Il présidait, quand nous le connûmes vers les derniers temps avant sa grande déroute, une sorte de petit bordel à présentation. Je crois que la direction gardait le capitaine parce qu'il était utile dans son genre, une intime attraction. En plus de sa chambre au Savoie, le capitaine avait encore en ville 3 maisons comme Cadet-Roussel, que les créanciers repéraient si bien qu'il était impossible depuis longtemps d'y demeurer. Aux environs, dans la campagne, au nord, le manoir de la famille, un patrimoine de 28 hectares entièrement hypothéqué jusqu'au trognon.
Nous nous y rendîmes bien des fois pour visiter ses propriétés à la campagne, en ville. Je me demande comment se nourrissaient les domestiques qui s'y trouvaient encore, saluant bas. À la campagne, le jardin peut expliquer des choses, mais en ville. Au manoir, pour des raisons juridiques bien obscures, on ne vendait jamais ni la bergère du salon, ni les orgues. Vous visiterez avec moi. Vous entendrez peut-être Stéphane nous jouer de l'orgue. Quand il nous emmenait ainsi au dehors de la ville, nous l'attendions avec Stéphane à un endroit déterminé, près du bar Éléphant et Château. Il nous prenait dans une voiture automobile qu'il louait spécialement. Nous ne devions pas parler de ses expéditions aux gens du Savoie et de la chambre 472. C'était comme un mauvais lieu, le 472. Les anciens copains du capitaine, quand ils passaient pour aller vers la grande salle à manger, au bras de leur régulière, il louchait ferme de son côté. Il s'échappait de table, cramoisi, soi-disant pour aller pisser, venait se rencarder sur le numéro de sa piaule. On les trouvait 3 heures plus tard dans les lavabos, en train de branler une mignonne. Entre gin et Kummel, il y en avait toujours un vrai choix chez Lawrence Gift. Après 1 heure, le cul est à tout le monde, même le gros Stéphane, bien salingue qu'il était. Il s'en mettait jusqu'aux amygdales du jus sacré, quand les mômes avaient fait leur plein. Mais les plus acharnés encore, c'étaient les chasseurs de marché, avec des contrats plein les fouilles et promesses pour 14 ministères, dans l'autre serviette des sommations assez pour remplir 23 états d'huissier, depuis La Haye jusqu'à la Cordillère. Ils poulopaient, ces officieux, s'en débandaient de la piscine en bas jusqu'au comble, intimes, affectueux, binoclars, à la recherche toujours d'une couverture, les doigts brûlés par les fausses traites. Ils auraient pris l'escompte au plongeur, même. Rodriguez, tout répugnant qu'il était, avait fini sur les 6 heures par en signer quelques-unes, japonaises d'un montant formidable, pour la commission de 20 francs, entièrement falsifiée, en bons de Carcassonne. Je vois encore l'intermédiaire s'éponger comme après Iéna, Rodriguez l'étreindre en reconnaissance, la chambre 472 dans l'aube, la cuisse et le hoquet vomir à leur santé, les uns dans les autres. Borochrome gardait en poche depuis 6 mois déjà l'option sur 4 wagons de grenades joués sur 100 sous de timbres rares aux garçons du lift. Il s'était fait prendre pourtant par Antomir Bey, l'Afghan des 2 Pontins, pour l'obtenir, le nom de l'armée destinataire en blanc. La manucure hawaïenne du salon cosmétique, chaque fois qu'elle le voyait, promettait à Aumône un entier bateau de riz des îles s'il lui trouvait 35 000 tonnes de frigo salaison sans transit entre Rotterdam et Boulogne. Son client, le colonel Horos Morminas, nous le connaissions bien aussi. Elle allait le polir soir et matin dans son entresol d'Elgin Avenue. Il était en difficulté aussi à cause des boy scouts, nerveux et impatient comme il était. Il en avait déjà enculé 18 au moment de la bataille de l'Aisne. La police l'avait si bien à l'œil qu'il osait plus sortir qu'à peine le soir de chez lui. Sa propre immunité diplomatique était devenue tout à fait douteuse. Il avait enculé trop de monde.